Et j'ai vu que toutes ces questions portaient sur l'argent. C'était un nouveau magasin, donc il n'y a même pas de problème de trucs. Tout était neuf, tout était truc. Et en réalité, c'était un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de cash-route. La réforme de la cache-route qui vient d'être votée au Parlement israélien est la polémique du moment. On en parle tout de suite dans Pas d'amalgame. Merci à nos trois invités à ma droite, le Rav Gabriel Seroussi. Vous êtes absolument opposé à cette réforme de la cache-route. Vous dites que c'est la fin, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais. la fin de tout, la destruction du peuple juif, comme le disent les partis ultra-orthodoxes. À ma gauche, Shai Zarka, vous êtes propriétaire d'un hôtel et d'une crêperie cachère. Vous allez nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit payer, pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent contre ce monopole du grand rabbinat. On dénonce des corruptions, on dénonce des abus. Et Yom Tov Kalfon, merci beaucoup d'être là. Vous êtes député Yamina et vous êtes là d'abord pour nous expliquer cette loi, parce qu'on va faire un peu de pédagogie. Pourquoi on a voté cette loi, et puis peut-être pour la défendre aussi contre ces ultra-orthodoxes qui voient vraiment la catastrophe arriver aux portes d'Israël. Je voudrais peut-être qu'on commence avec vous en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette loi et pourquoi, surtout, elle a été votée ? Premièrement, il faut revenir à l'origine. C'est que l'origine, c'est comme souvent un arrêté de la Cour suprême de 2017 qui considère qu'il y a des manquements et des problèmes graves dans le système de la cache-route en Israël. En fait, que ça n'a pas été mis en place, les tribunaux ont commencé à avancer à ce niveau-là. Par exemple, depuis 2018, des magasins en Israël, ceux qui n'existaient pas par le passé, ont le droit de mettre un document sur leur vitrine qui s'appelle un ishour, pas une théouda de cache-route, mais il y a écrit un ishour, ça ressemble, à part le mot kasher en réalité, tout est comme une théouda de cache-route. Il y a plusieurs centaines de magasins aujourd'hui en Israël qui, grâce à cet arrêté de la Cour suprême, le font. C'est notamment ce qu'on appelle la cache-route de Tsoar. Je crois qu'il y a plus de 350 enseignes qui ont déjà cette... rien que chez Tsoar, il y a aussi d'autres concurrents. Ça veut dire on est kasher, mais pas selon la rabbanoute. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà, en réalité, comme ça arrive souvent, si le gouvernement ne s'occupe pas de réformer, de s'auto-réformer, c'est la Cour suprême qui impose ça par en haut, et je ne suis pas sûr que les membres de la Cour suprême soient au goût du grand rabbinat ou du rabbin Seroussi ici aujourd'hui. Donc dans les faits, aujourd'hui, ça commence à se mettre en place. Donc en réalité, ce gouvernement a hérité d'une situation dont il fallait s'en occuper. Sinon, on sait très bien que la Cour suprême allait aller à l'étape d'après. C'est elle qui allait faire cette réforme, ou en tout cas autoriser. Alors, c'est pas simplement, le gouvernement n'est pas seulement arrivé en réaction, il y a quand même une volonté de... Alors, il y a une volonté de réformer. De clarifier tout ça, de rendre un peu plus propre. Voilà, la réforme, elle est en deux temps. Elle est en deux temps. La première partie rentre là en vigueur le 1er janvier 2022, et c'est en réalité l'ouverture, j'ai envie de dire, de la carte de la rabbanoute en Israël. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut prendre une théouda que dans le rabbinat de sa propre ville. Un magasin est à Jérusalem, il ne peut prendre sa théouda qu'au rabbinat de Jérusalem. C'était par le passé la même chose pour les mariages. D'ailleurs, ça a été changé il y a quelques années pour les mariages. On pouvait se marier que uniquement avec le rabbin de sa ville et pas le rabbin d'une autre ville. Il y a quelques années, il y a eu une loi qui est passée, qui a libéré la carte du mariage. Et en réalité, là, la réforme, en premier temps, fait la même chose. Aujourd'hui, un restaurateur de Jérusalem, à partir du 1er janvier, s'il veut que ce soit le grand rabbinat de Tel Aviv ou le grand rabbinat d'Ashdod qui lui donne sa théoudat cache-route, il peut aller et obtenir une théoudat cache-route. La deuxième étape, elle aura lieu dans un an, en 2023, et c'est pas pour rien qu'il y a un temps de latence entre les deux, qui consiste en réalité à encore plus ouvrir le marché et de mettre fin au monopole de la cache-route. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au-delà... Le marché de la surveillance, on parle de la surveillance. Exactement, la surveillance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que peuvent ouvrir ce qu'ils appellent ça des ta'agidim pratim, qui existent. En réalité, ce sont des badatsim, des beddin, qui vont pouvoir ouvrir et donner, sans être forcément liés à un rabbinat d'une ville, donner une théoudat cache-route. C'est ce que fait par exemple le badatz du Chalak Bet Yosef aujourd'hui, ou le badatz Haïda Haredit. Dans tout Israël, il y a des badatz qui donnent des théoudotes, sauf qu'aujourd'hui, un restaurateur qui veut un badatz doit avoir deux théoudas. D'une part, le monopole de la rabbanoute, qui généralement lui sert à rien, puisque s'il prend badatz, c'est un niveau au-dessus. Ouais. Et en plus, le badatz. Aujourd'hui, ce que fait la loi, c'est qu'elle enlève l'étape monopole de la rabbanoute. La rabbanoute ne devient plus quelqu'un une institution qui donne des théoudotes, mais qui devient un régulateur. Maintenant, il y a une autre catégorie dans la loi qui est en réalité celle-ci qui, je crois, pose le plus de problèmes, qui a été en discussion, qui est que
du fait que le grand rabbinat d'Israël, actuellement en tout cas, a refusé de collaborer à l'élaboration. Les grands rabbins d'Israël ont refusé de collaborer, peut-être sous pression des partis orthodoxes, je ne sais pas, mais ils ont refusé. Donc, il peut y avoir une situation où en réalité la loi ne va pas être appliquée, puisque si le grand rabbinat d'Israël ne l'applique pas, il va y avoir un vide. Donc, la loi a prévu un autre système, qui est un système où si le grand rabbinat n'applique pas, il peut y avoir 3 rabbins. Un qui est grand rabbin de ville, Rav Ir, c'est-à-dire qui a reçu le titre et qui est en fonction grand rabbin de ville, donc, et qui s'occupe d'ores et déjà de Kashrut et qui donne dans sa ville les Théodot Kashrut, et encore 2 autres rabbins qui ont, eux, la formation de grand rabbin de ville ou de rabbins de conseils régionaux, qui, eux, ces 3 rabbins, peuvent aussi mettre un cahier des charges et donner l'autorisation à des batédines, donc de donner la cacheroute. Je voudrais qu'on soit compris par tout le monde et pas uniquement par les gens qui travaillent au grand rabbinat ou qui s'intéressent à ces questions-là. Pourquoi, de manière très simple et très vulgarisée, il fallait une réforme? On parle énormément d'abus, on parle de corruption, on parle de règles qui ne sont pas forcément justifiées. On parlait tout à l'heure des fruits et des légumes qui doivent, on parlait du gouche-catif maintenant que ça n'existe plus, mais qui doivent pousser hors sol pour limiter le risque, par exemple, de présence d'insectes dans les légumes. Et il y a pas mal de gens qui dénoncent ça et qui voudraient pouvoir acheter leurs fruits et légumes partout parce que c'est moins cher, par exemple. Est-ce que c'est une exigence du grand rabbinat? Faut pas mélanger les choses. Au niveau des conditions de la cacheroute, la loi est clairement donne au grand rabbin de fixer la halakha. C'est pas le ministre qui va aller. C'est sûrement pas le ministre Matan Khan, même c'est un ministre religieux lui-même, qui va les fixer. Qu'est-ce qui est caché? C'est pas les organismes privés qui vont le faire. Non. Donc les règles. Ce sont les grands rabbinim. Les grands rabbinim, c'est-à-dire ce qu'on appelle Moetzet HaRabbanut Harashit, donc le Conseil national des grands rabbins d'Israël, qui jusqu'à aujourd'hui c'est eux qui donnent les Théodot Kashrut, ou ce système des 3 rabbins. Qu'encore une fois, ces 3 rabbins sont aussi quand même chapeautés, parce que je rappelle que ces 3 rabbins ont été nommés par le grand rabbinat d'Israël. Donc ils sont aussi chapeautés par le grand rabbinat d'Israël. La halakha, personne ne touche à 1 centimètre, à 1 iota de la halakha à ce niveau-là. Je vous arrête sur ce point-là. Les règles de halakha pour obtenir la cacheroute ne vont pas changer. Quel est le problème si rien ne va changer en termes de niveau de cacheroute, Rav Seroussi? D'abord, en préambule, je veux dire que tout simplement, on se retrouve face à deux corps, une opposition entre d'un côté le Rav Yitzhak Yosef, notre maître, le Rav Yitzhak Yosef, qui est le grand rabbin d'Israël, qui est le Rishon LeZion, le maître de tous les rabbanim. Et d'un autre côté, on a le gouvernement. Le gouvernement tel qu'il est composé, et tel qu'on le sait, qui n'est pas composé que de personnes qui sont pour la religion, mais qui sont aussi beaucoup anti la religion. Des personnes comme ça qui se cachent derrière le ministre Matan Kana et derrière notre ami tout à fait respectable, Yom Tov Khalfoun. Donc, pour les gens qui ne connaissent rien sur le sujet, je tiens à dire tout simplement, quand devant toi, tu as Moïse et de l'autre côté, tu as Pharaon, pas besoin d'être un génie pour savoir tout simplement qui se préoccupe du peuple juif et qui ne s'en préoccupe pas. C'est qui Pharaon? Je ne donne pas de nom. Et je pense que les choses sont suffisamment claires. La seule chose qui intéresse les sages de la Torah, on parle de vieux rabbins, de vieux tzadikim, on parle de personnes justes, de personnes profondément honnêtes et intègres. Et de l'autre côté, on parle de personnes qui sont politiques, avec leur idéologie. Maintenant, pour répondre à ce qu'a dit notre ami Yom Tov Khalfoun, c'est vrai que si, en tant que régulateur, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est, comme tu l'as dit, tu me permets de te tutoyer, aucun si ça problème. te dérange pas. Avec grand plaisir. Si le problème, c'est, comme tu l'as dit très honnêtement, c'est cette notion de 3 sages. Si on ne se raconte pas d'histoire, toute cette loi, c'est fait surtout par rapport à Tzohar. Il y a un rabbin. Alors, on va peut-être d'abord, et puis ensuite, je voudrais qu'on entende Jack, qui est le restaurateur sur le plateau. Tzohar, c'est un organisme privé qui, depuis longtemps, se distingue du grand rabbinat, qui propose ses services. Rabbins, quand même, Tzohar. Oui, Pour préciser,
dont une bonne partie qui sont de grands rabbins. Talmidei Il y avait le Chachamim. rabbi Yaakov Ariel, réputé un peu plus cool que le grand rabbinat. mais ce sont des rabbins orthodoxes, Absolument, diplômés complètement orthodoxes. par le grand rabbinat d'Israël et Mais nommés c'est- par le grand rabbinat d'Israël. C'est le grand ennemi du grand rabbinat, mais ils sont quand même. Ils sont eux-mêmes produits du grand rabbinat. Alors. Je Le résume Rav de Yaakov. manière vulgarisée. Alors je oui, sens que- oui, exactement. Maintenant, il y a un problème avec Tzohar. Le grand C'est Rav. c'est le grand concurrent aujourd'hui, et notamment sur cette question de la cache-route, où il commençait avant déjà à donner des certificats Par- de cache-route, Tzohar. Par exemple. Ok. Et par exemple. Shai Zarka, vous êtes propriétaire d'une crêperie, d'un hôtel à Jérusalem. Vous avez la Théodat de cache-route depuis une dizaine d'années. Vous connaissez très bien toutes ces questions-là. Vous recevez un surveillant que vous payez vous-même pour obtenir la Théodat de cache-route. Racontez-nous très concrètement comment ça se passe. Alors, vous avez une crêperie, donc vous ne servez pas de viande, c'est peut-être un peu moins complexe. À l'hôtel, à la crêperie, combien de temps il vient, combien de fois par jour, par semaine, combien vous le payez? Oui, bon déjà, bonjour à tous. Et je voudrais commencer par apaiser les choses. En fait, il y a Rav Yom Tov d'un côté, Rav Gabriel Zrosi de l'autre. Et vraiment, on est un peu parti trop loin. Je voudrais arriver, quand on dit en hébreu, Emek Hachavé. Donc, je reprends juste pour l'hôtel. Donc, on a un hôtel boutique au centre de Jérusalem, à côté du Machane Yehuda, Agrippas Hotel. Il y a 52 chambres. Il n'est ni grand, ni trop Il est petit. super, il est très bien. Très bien, Et je confirme. on Excellent. sert. Ah, j'ai pas été encore. Excellent, il faut y aller. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. On sert tous les matins le petit-déj. Donc, il faut savoir que dans la cache-route, il y a plusieurs niveaux. Donc, le petit-déj, c'est en général halavi, c'est des produits laitiers. Il y a des omelettes, c'est-à-dire qu'il y a de la cuisson qui est faite. Donc, il faut qu'un juif qui fasse la cuisson. Donc, Qui allume le feu, qui allume le feu. qui met la poêle sur le feu. Mais c'est les chomras, c'est-à-dire en hébreu, le chomra, c'est-à-dire que quand on prend le cache-route, les méadrines, il faut qu'il allume le feu et qu'il cuit aussi l'omelette sur le feu. Il faut qu'il soit Shomer Shabbat, le monsieur qui cuit, ou la dame qui cuit? En principe, oui, Ok. mais là, la Chara Rabbi Yosef en Ibé Omer, il a dit que même s'il n'est pas Shomer Shabbat, c'est cacher. Juif, ça suffit. Juif, ça suffit. Ok. Donc revenons à l'hôtel. Donc, le matin, la préparation de l'hôtel, elle commence vers 6h du matin jusqu'à 7h du matin. Après, il sort toute la bouffe à l'extérieur au buffet. Et puis c'est tout. Et puis Donc il vient voir quoi? Que la personne qui allume le feu est juive, donc, et quoi d'autre? donc il y a deux choses importantes. Et la première chose, c'est les produits, que les produits sont cachers, que les produits laitiers Donc il sont... regarde quoi? Les emballages? Pardon, je pose des questions basiques. Mais qu'est-ce Exactement, qu'on il regarde regarde? les emballages, il ouvre les frigos, il regarde que les produits sont bien des produits laitiers cachers, Chalav Israël, et pas Chalav Nourri, ce qu'on dit le lait qui est non juif. Et il surveille la cuisson du cuistot. C'est tout. C'est pas un gros boulot. C'est pas un gros boulot. A priori, en plus, je suppose que tous les produits sont cachers. La majorité sont imagine. cachers, difficilement pour avoir des produits qui sont pas cachers. Voilà, Difficilement. ok, d'accord. Donc en fait, il sert pas à grand chose, c'est ça que vous nous dites. Donc Et il vous le sert, payez il doit, combien? il doit Et vous le payez servir. combien? Donc le problème est là. La rabbanout, elle exige que le mashgiach, il sera à partir du moment où on ouvre le petit déj, donc 6h du matin, jusqu'à 11h midi. Parce qu'on termine à 10h, on fait les prépas pour le lendemain entre 10 et 12. Donc il faut là au moins 6 heures par jour. Pardon, excusez-moi, mais il est sur son téléphone, parce que qu'est-ce qu'il fait en fait? Donc le problème qu'on avait nous, je parle de mon expérience, le problème c'est qu'il était là, il tournait en rond, Bah ouais. il parlait avec les clients, et il dérangeait les clients parfois. C'est pas il la parlait, règle. bon. C'est pas Non, dans mais les règles de. On a entendu de la- plein de la d'histoires rabbanout. comme Il ça. mangeait, Ouais. il mangeait une fois, 2 fois, 3 fois. Pour moi, il mangeait pour toute la journée. Il y avait même des fois où il amenait sa femme. Donc moi, j'étais voir la rabbanout, j'ai dit écoutez, moi je paye cher. Je paye entre Ouais, 5 parce 000. que vous le payez, ouais, c'est ça, vous le payez entre 5 000 et 8 000 Donc shekels moi, par je paye mois. Ouais. à lui directement entre 5 000 et 8 000 shekels par mois de son salaire. Et il vient manger avec sa femme. Et il vient manger avec sa femme. Et je lui dis, mais pourquoi tu as besoin de tout ce temps-là? C'est-à-dire que le matin, il y a une heure de préparation. Et je dis, c'est important parce qu'il y a les feuilles, comme on avait dit tout à l'heure, qu'il fallait vérifier avec les insectes, etc. Il y a la cuisson qui doit être par un juif. Après, c'est que du ménage. Donc j'étais voir la rabbanout, j'ai dit, écoutez, il ne sert à rien. Parce que, revenons, c'est la rabbanout qui vous impose ça. C'est à eux qui nous impose Et ça. qui vous impose de le payer pour avoir la théodat de cash. Exactement. Donc vous allez voir la rabbanout et vous dites, j'ai Et pas je dis, vraiment il besoin. s'agit d'une personne qui a 75 ans et plus, qui est pas toute jeune, qui fait rien. J'ai dit, écoutez, moi je veux quelqu'un qui fasse le travail, qui est là le matin, 2 ou 3 heures, c'est tout. Et si vous voulez qu'il reste 4 ou 5 heures, même 6 heures, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de boulot à l'hôtel. Je suis prêt à l'embaucher. Pourquoi la rabbanout ne fait pas
un système où le mashgiach kashrut, où il n'a pas beaucoup de travail, qui fasse partie, qui reçoit les clients. Fait partie de l'équipe. Voilà, il note les noms des chambres, qu'il aide un peu, ça peut aider beaucoup l'hôtellerie. Pour l'instant, la rabbanout, c'est un poids pour l'hôtel. On plaisante, mais Yom Tov, cette question-là, enfin on plaisante à peine, quoi. La question de la surveillance un peu faite n'importe comment, elle est très, très présente dans cette problématique. C'est vrai pour la rabbanout, mais c'est vrai pour tout service dans le pays. À partir du moment où un service a le monopole, donc il n'a pas de concurrence, on fait ce qu'on veut et on s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Alors, il a raconté, mais on a des centaines d'histoires comme ça. Moi, j'ai vécu, personnellement, je crois que c'est la première fois que je vais le raconter sur ton antenne. Avec plaisir. Il y a 12 ans, lorsque je me suis marié, il y a 13 ans en réalité, quand je me suis fiancé, on voulait faire ça dans un endroit à Tel Aviv qui venait d'ouvrir, un homme religieux qui a ouvert donc une sorte de salle et on voulait faire là-bas donc un événement. Il venait d'ouvrir et je lui ai dit, allez, ta Théouda. Il m'a dit, voilà, je la reçois la semaine prochaine. Le fiançailles a été de 3 semaines après, etc. Moi, je l'appelais tous les jours, où est ta Théouda, où est ta Théouda. Je lui ai dit, ta Théouda, l'événement n'aura pas lieu. Il me dit, à un moment donné, c'est un monsieur religieux, il me dit, tu sais quoi, appelle le mashgiach, appelle le gars de la rabbanout de Tel Aviv. J'attends lui son aval. Demande-lui pourquoi il me donne pas ma Théouda. J'appelle le gars, j'appelle le bonhomme de la rabbanout, il commence à me dire, dis-moi, comment il y aura de personnes à ton événement? Je lui dis, pourquoi? Il me dit, combien il te prend pour la mana? Et j'ai vu que toutes ces questions portaient sur l'argent. Et en réalité, j'ai compris qu'en réalité, on n'a pas pu faire, il lui a pas donné la Théouda, on n'a pas pu faire l'événement dans cet endroit, on l'a fait dans un autre endroit qui avait eu la Théouda. En réalité, la discussion, c'était un nouveau magasin, donc il n'y a même pas de problème de truc, tout était neuf, tout était truc, et en réalité, c'était un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de cash-route. Et pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer d'avoir assez. Et c'est le problème. Le surveillant voulait quoi? Le surveillant voulait probablement plus d'argent. Et l'autre n'était pas prêt. Donc en réalité, mon événement s'est retrouvé en marloquette entre. C'est le problème. C'est très caricatural. Enfin, il y a plein de choses. En réalité, c'est le problème lorsqu'il n'y a pas de concurrence. On ne peut pas jeter le discrédit. On ne peut pas généraliser, mais on entend. C'est pas parce qu'à l'armée, il y a quelques brebis galeuses qu'on va supprimer l'armée. C'est pas parce que. Avec votre permission, Raphaël aussi. Nous qui venons de France. Le système qui n'est pas monopolaire, c'est le système les Juifs de France aujourd'hui mangent une cache-route qui n'est pas monopolaire. Lorsque vous allez à Paris dans un restaurant, vous avez ou la Théouda du Beddin de Paris, vous avez ou le Rav Frankfurter, vous avez ou le Rav Rothenberg, les Lubavitch, etc. Et il n'y a pas de rabbin arachide en France qui donne les Théoudotes. C'est vrai, mais tu remarqueras aussi que les Juifs de France n'ont pas leur propre police et n'ont pas leur propre armée. D'accord. Est-ce que tu voudrais ici aussi supprimer la police et l'armée? Pas du tout, mais je vais rajouter encore un point. Moi, ce matin, j'ai servi Rav Troussi. Ce matin, j'ai servi des cornflakes à mes enfants. D'accord. Comme je pense des milliers de nos téléspectateurs. Les cornflakes, c'est des Nestlé qui viennent de France. Elles ont dessus une Théouda, le K avec un triangle. Cette Théouda, c'est une entreprise privée qui donne la Hashgacha. Donc on y est déjà pour les produits, c'est ça? Tous les produits importés d'Israël, il y a 2 inspecteurs au Grand Rabbinat d'Israël pour tous les produits que vous avez au supermarché qui sont importés, qui passent en réalité sur des centaines d'organismes privés qui donnent des théoudotes à l'étranger, qui vérifient qu'ils respectent un cahier des charges. Le rabbinat d'Israël ne va pas à l'usine Nestlé en France vérifier que les cornflakes sont cachers. Il y a une entreprise privée qui donne la Théouda, Beddin, le cas avec le triangle, qui donne la Théouda, et le grand rabbinat d'Israël, en tant que régulateur, vérifie que ça correspond au cahier des charges de la cache-route. Ce que veut faire le ministre Kahana, c'est appliquer ça pas seulement aux produits importés, mais à toute la cache-route en Israël. C'est tout. C'est la seule différence. Parce que ça passe très 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 vite. Je voudrais vous entendre sur les risques. Selon vous, les ultra-orthodoxes, demain, si cette loi passe, on va manger on va manger du porc sans le savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Non, de manière très concrète. Très concrète. Ce qui se passe, c'est qu'on se trouve dans la phase 1 de tout un projet de loi qui vont tomber sur le peuple d'Israël, malheureusement. Il y a, pour l'instant, ça veut dire que concrètement, si ces 3 rabbins... Vous parlez essentiellement des intentions, vous ne parlez pas... vous faites un procès d'intention, vous dites ce gouvernement a des gens non religieux, etc. Si vous me laissez parler... Qu'est-ce que concrètement ça dérange? En quoi on va manger pas cachère demain si cette loi est appliquée? C'est ça ce qu'on veut savoir, pas les intentions. Si monsieur le Rav David Stav décide, pour X raison, de donner la cache-route à des vins qui n'ont pas eu de cache-route, et donc il y a un problème de Yayin Nesser, un vin qu'on n'a pas le droit de donner, comme il l'a déjà fait, des vins qui n'étaient pas cachers pendant 7 ans, ils ont vérifié, ils ont posé quelques questions, ils se disent c'est Pardon, bon, pour cachère. moi qui ne suis pas très, très au fait de ces questions, pourquoi il n'était pas cachère, par exemple? Un vin qui est touché par un non-juif, devient interdit. D'accord. Donc là, pendant 7 ans, on avait du vin qui était... On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Parce qu'il y avait des non-juifs qui bossaient dans les vignes, par exemple. Par exemple. D'accord. Et après 7 ans, est arrivée la cache-route de Tsoar,
sur lequel le Rav Yaakov Ariel dit qu'elle n'est pas cachère. Et ils ont dit, ah non, c'est bon, nous on a vérifié, c'est bon, c'est Il cachère. n'y a pas de non-juifs dans les vignes, par exemple. Enfin, Il aurait suffi qu'un non-juif vienne et touche une fois en 7 ans, qui vérifie juste, qui soulève le couvercle, peu importe. Ça rend tout. non, mais lui, il dit que non. Lui, il dit que non. Il y a des règles. Il faut qu'il y ait des témoins. C'est pour ça qu'il faut un mashgiach. Ça veut dire Donc vous dites le grand rabbinat, ce sont les seuls au grand rabbinat qui sont vraiment honnêtes sur la halakha, sur la kashrut. C'est pas que c'est les seuls. Pourquoi ils ne seraient pas honnêtes, Tzohar? Pourquoi ils sont orthodoxes aussi. Le Tzohar, on va se retrouver dans une situation de chaos où on ne saura pas, potentiellement, c'est possible, et la loi, je l'ai lu, 3 rabbins qui décident pour X raisons de donner... C'est pas 3 n'importe quel rabbin, on parle de donner un grand rabbin d'une ville et 2 rabbins régionaux. Une théouda de cacheroute, un magasin, un restaurant qui vend du mais porc... aussi, c'est déjà le cas. Les rabbins donnent des théoudotes. Les rabbins donnent des théoudotes aux usines qui se trouvent dans leur ville. Excusez-moi. Est-ce que vous c'est vrai ou pas? Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais vous donner un exemple. Des discussions entre les grands rabbins, c'est déjà le cas. Je vous prends un exemple. Le grand rabbin de la ville de Cholon, qui est le fils du Rav Ovadia Yosef, donne depuis des années la théouda de Kashrut à Pessar des papouchados. Alors dans ce cas-là, la rabbanoute n'est pas le régulateur. Le grand rabbin Mordechai Eliaou, Zecher Tzadik Livracha, a dit que sa Kashrut n'était pas cachère. On parle du Rav Mordechai Eliaou et du fils du Rav Ovadia Yosef. Des discussions entre rabbanim, pour les mêmes raisons quoi, de par Yain exemple, Esser. sur quoi? Je reviens sur mes détails. Le papouchado, qui est un gâteau de Pessar. L'usine de papouchado se trouve dans la ville de Cholon. Le grand rabbin qui donne la cacheroute, c'est le grand rabbin Avram Yosef, qui est le fils du Rav Ovadia Yosef. Pourquoi on dit que le papouchado n'est pas cachère de Pessar? Parce que, selon la... Alors encore une fois, moi je suis pas là pour dire c'est cachère ou pas cachère, je suis pas rabbin. Il y a une discussion entre 2 rabbins, entre le Rav Avram Yosef et le Rav Mordechai Eliaou à ce niveau-là. Sur quel point? Parce que c'est mélangé avec du vin. D'accord, ce sont des gâteaux qui sont faits avec du vin et qu'apparemment il y aurait un problème à ce niveau-là, au niveau de la halakha, qu'on n'aurait pas le droit. Je ne vais pas rentrer dans la discussion. Non, c'est pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois dans l'histoire d'Israël qu'il y a des discussions entre des rabbinim sur la kashrut. Mais en fin de compte, juste pour finir par cela, les gens qui suivent le Rav Mordechai Eliaou ne mangent pas les papouchados. Les gens qui suivent le Rav Avram Yosef mangent les papouchados. Les gens, encore une fois, les ultra-orthodoxes aujourd'hui qui sortent contre cette loi ne mangent pas eux-mêmes la théouda de la rabbanoute. Donc je vois pas en quoi ça leur gêne que cette théouda en réalité. Parce qu'aujourd'hui, un restaurateur ultra-orthodoxe de Jérusalem, comme une grande partie des restaurateurs, a au moins 2 théoudotes. Il a la rabbanoute qui est obligatoire selon la loi, et à cela, il rajoute un badatz, le badatz Bet Yosef, par exemple, Rav Ovadia Yosef. À partir de cette nouvelle loi, il aurait juste besoin du badatz Bet Yosef. Personne ne va fermer le badatz Bet Yosef. Donc les gens qui ont l'habitude de manger badatz Bet Yosef, continuent de manger badatz Bet Yosef. On ne dit pas que la rabbanoute est un régulateur. Il n'est pas un régulateur. C'est ce qui va le devenir. Il n'est pas, mais il ne sera pas un régulateur. Fin de compte, les restaurateurs, c'est nous. Oui. Donc nous, on voudrait une réforme avec par rapport à la rabbanoute. Vous êtes favorable à cette réforme, on est d'accord? Non, parce que pour moi cette réforme, hein. cette réforme, elle n'est pas suffisante. Dites-nous. Parce que si je dois payer le double, parce que là, si j'ai vu, c'est 73 shekels de l'heure au surveillant. Et chez Tzohar, pas chez la rabbanoute. Chez Tzohar. Rabbanoute, c'est 38. Non, mais là, vous Tzohar, êtes c'est 73. La rabbanoute, je suis à 35 shekels de l'heure. Mais vous dites que déjà, de toute façon, c'est de l'argent qui ne sert à rien. Il va y avoir de la concurrence. Donc les prix vont baisser. Aujourd'hui, il y avait un monopole. La deuxième chose, et il y avait aussi il y avait un duopole. Deuxième... Aujourd'hui, ça va être ouvert tout le monde. Encore une fois, qui correspond au cahier des charges il-Khatim, on répète. Non, c'est pas vrai. Pouvoir donner ce service. C'est comme à l'époque, on avait que Orange, Cellcom, Exo. Ils ont ouvert Golan Télécom, ils ont ouvert d'autres trucs, ça a baissé les prix des factures. C'est le même principe. Tzohar, c'est une image de libérer. Sans parler de Tzohar, parce que Tzohar, demain, il y en aura d'autres des Tzohar. Disons, pourquoi vous voulez que ça aille plus loin? Si il y aura une réforme qui soit inférieure à la rabbanoute, c'est-à-dire que ce serait pas la rabbanoute, ce sera au-dessus et pas reculer en arrière, parce que pour l'instant, Tzohar, ça donne la cacheroute. Demain, ça va être les mariages civils et les mariages mixtes, etc. Non, c'est pas le sujet de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez? Tout l'idéologie de la cacheroute, c'est d'aller selon la halakha, de A à Z. Doit rester, ok, on est d'accord. Donc si la rabbanoute de Tzohar, elle répond à ces critères, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on n'a pas vu pourquoi tu t'arrêtes sur Tzohar? Demain, tu vas peut-être pouvoir prendre Badatz Bet Yosef. Parce qu'aujourd'hui, tu devais prendre, par exemple, et la rabbanoute et Badatz. Tu pourras prendre que Badatz. Ça va juste libéraliser le marché. Au lieu de payer 2 fois, tu vas payer qu'une seule fois, tu pourras prendre une meilleure cacheroute. Si ce sera le cas, pour nous, ce sera une bonne nouvelle.
Donc, voilà. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont voir Tsoar, pour eux, ils disent on est libéré de la Halakha, et c'est pas du tout le but. Alors c'est pas du tout le but. C'est améliorer, un peu le message c'est améliorer la rabbanoute. Je répète par rapport c'est à un peu il y a le message quatre- des il y a partis quatre orthodoxes. rabbins orthodoxes. On a des problèmes avec la Non, rabbanoute, non. on Remettre les choses dans voudrait leur, améliorer dans la leur rabbanoute cadre. et non pas le contraire. On voudrait améliorer les services, améliorer la connexion, etc. Donc on ouvre la concurrence et on Il y a- verra il y a demain 4 un 000. dernier mot parce qu'il faut vraiment qu'on... Alors, un dernier mot qui est très important. Que se passera-t-il des 4000 employés qui vont être mis au chômage, qui vont perdre leurs emplois? Alors, Ils vont vous êtes probablement d'accord retrouver du travail dans les nouveaux Batédines qui vont ouvrir. Oui, pour ceux Ou qui ils vont devoir pour être allés ceux chez qui Banat trouveront- Bet Yosef qui va devenir pour beaucoup ceux qui plus grand, trouveront ou du- Banat Saïd pour ceux qui Haridit, arrivent, etc. donc ils vont être envoyés. C'est comme toute privatisation Et dans puis tous les on services verra du qu'est-ce pays. qu'ils deviendront d'eux. Bon, C'est Bon, dans toutes c'est les pas le privatisations, sujet, mais c'est si pas je peux me encore, permettre, c'est pas le encore, sujet, oui, ouais. encore par rapport, ça va créer un chaos généralisé. Non seulement ça, mais aussi pour ce qui suit maintenant, il y a vraiment le peuple d'Israël et il y a une menace, une véritable menace sur le peuple d'Israël, car on va permettre à des gens à ceux qui le souhaiteront, de mettre sur des restaurants qui vendent du porc. Mettre cachère, pourquoi Non, pas? c'est faux, ça, c'est de la je suis calomnie, Rav Rav de ville. Shloussi. Je suis Rav de ville. Je décide Vous connaissez que c'est un grand rabbin d'une ville en Maintenant- Israël qui va donner une Maintenant, cache-route avec je- du porc. je vous donne- À l'heure actuelle, les grands rabbins de je ville te- donnent des je- cache-routes. je vais Vous te êtes au donner- courant tu veux un Rav exemple, Shloussi, je te donne un Vous êtes exemple. au courant que les grands Dans la rabbins de ville halakha- aujourd'hui, ils donnent des dans la- cache-routes. dans la halakha- Ils ont la moatzah datite, ils donnent des cache-routes. Dans Donc la si un halakha- rabbin de ville le fait, il peut le faire déjà Dans aujourd'hui. la halakha, il y a marqué Shulchan Aruch, Yoredea, chapitre 92. On parle là-bas, Chatirat Nasit Nevela. Il y a un avis qui dit que si il y a du lait qui tombe dans une casserole de poulet et qu'il y a une majorité de poulet, selon Agaot Hashiri, un grand rabbin, il dit s'il y a la majorité de poulet, c'est permis, tu peux manger le poulet. Tous les rabbanim Ils disent non. disent non. La crainte, c'est que vienne Tsohar ou un autre, il dit, tu sais quoi, Les moi je pauvres, me les base pauvres, là-dessus non, et c'est ok. Mais permis. encore une fois, il y Ne a un parlons plus, tzibour ouais. aussi. Il y a un tzibour qui est shomer mitzvot. Ce n'est pas shomer mitzvot, mais c'est assour. Rav, moi j'ai déjà entendu parler d'un rabbin en Europe, qui donnait des herchérim sur des trucs qui étaient limite au niveau cacheroute. Nous qui sommes des chômerés cacheroute, on l'a tout de suite entendu que ce rabbin était très limite. Et ben plus personne n'a mangé ses produits. C'était le cas déjà sur un rabbin dans une ville en Europe. Je veux pas donner de nom pour pas faire de la shonara, mais ça existe déjà. Mais on ne C'est-à-dire pourra des plus rabbins manger. qui Moi, sont je très viens cool. à Ça Jérusalem. existe Je suis déjà. de Natania. Et- Je et viens là, à ce qu'il y a de- Jérusalem. mais Rav Je ne Shloussi, connais c'est- pas quel cacheroute. Je ne Vous n'avez pas confiance au grand rabbin je ne Hamar pour- qui est grand rabbin de Je ne Jérusalem. pourrais C'est lui qui manger- donne la cacheroute à Je ne Jérusalem. pourrais manger que Ah des bah là, sur cacheroutes ça, que je suis pas connais. d'accord avec vous. Ah. Moi, je mange dans les restaurants de Natania et je mange dans les restaurants de Jérusalem. Et Les j'ai pas de personnes problème qui à ne ce que- sont pas experts en cacheroute, ils vont dire tel rabbin il a donné quelle cacheroute. Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est Mais c'est pas déjà cachère? le cas Il y aura, aujourd'hui. on est d'accord, il y Non, aura c'est déjà demain. le cas. Juste- Vous-même, j'imagine que vous mangez pas rabbanout. Ce n'est pas pareil. Vous-même, quand vous allez dans un restaurant, Mais ce n'est pas moi vous devez qui est manger de la important. viande halak. Vous pouvez C'est pas le manger peuple. rabbanout. Ce qui est important, c'est que c'est le déjà peuple le cas d'Israël aujourd'hui. mange cachère un S'il vous plaît, minimum. juste Mais c'est le cas. dernière question. Demain, enfin dans un an, il y aura écrit Théodat Cacheroute avec quoi en dessous le nom de l'organisme Comme qui a à certifié. Paris, comme qui a aujourd'hui à certifié. Paris, il y aura le D'accord. Beddin de Donc, tout le monde Intel, pourra les Beddin de savoir Intel, qui a comme certifié partout. cet endroit. Bah Je suis oui. désolée, on est obligé de s'arrêter. Merci beaucoup à mes trois invités. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à vous. Merci.